les flammes jumelles et la magie. Pourquoi la majorité des flammes jumelles n'arrivent pas à être ensemble? Les flammes jumelles et la magie. Beaucoup de flammes jumelles sont souvent victimes de magie, victimes de sorcellerie. D'autres par leur famille qui les envoûtent pour les mettre dans la confusion parce qu'il est hors de question qu'ils puissent être lucides. Parce que lucides, ils vont reconnaître l'homme de leur vie, la femme de leur vie. Cette famille n'envoûte pas ces derniers ou cette dernière parce qu'ils ne veulent pas qu'ils se mettent en couple, non. Il peut se mettre en couple, la preuve en est, tu es peut-être en couple avec une âme sœur, avec une relation karmique, tu es en couple dans un mariage lambda, des personnes lambda, mais tu n'es pas dans ton lien sacré. Donc le but n'est pas que tu te maintenir dans le célibat, non. Ils t'envoûtent parce qu'ils ne veulent pas que tu puisses être lucide pour reconnaître le lien sacré, pour te mettre avec le lien sacré. Parce que le lien sacré vient t'aider. Le lien sacré vient t'aider à briser les liens de famille, vient t'aider à sortir de cette malédiction, à sortir de cet envoûtement. Le lien sacré est l'autre moitié de toi qui a la moitié du pouvoir que tu portes. Donc là où ils réussissent à paralyser ton pouvoir, si tu rencontres cette personne, elle saura comment te remettre ton pouvoir, comment t'énergiser, comment te donner la force et la puissance, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans le soutien moral, que ce soit dans le soutien financier ou que ce soit dans l'apport spirituel de vos potentiels, de vos pouvoirs et de vos puissances. Consciemment ou inconsciemment, cette personne sera un bouclier, cette personne sera un protecteur, cette personne est un ange gardien, une ange gardienne. Cette personne est là pour t'ajouter parce que c'est l'autre moitié de toi. En lui, il y a ce qui te manque, en elle, il y a ce qui te manque. En lui, il y a la force dont tu as besoin quand tu es faible, en elle, il y a la force dont tu as besoin lorsque tu es faible. C'est pour ça que la famille envoûte, pour ne pas que cet élu puisse être lucide. Pourquoi? Parce que la plupart des choix de Dieu, on ne veut pas qu'ils trouvent leur destinée, on ne veut pas qu'ils trouvent leur mission. Et une grande partie de leur mission doit être faite avec leur conjoint, leur conjointe, leur moitié, parce que c'est des dyades, parce que c'est des couples de FJ. Donc ils ont signé le contrat à deux. Contrairement aux autres, là où ils viennent sur la terre, ils se rencontrent, ils se mettent ensemble. Si ça ne marche pas, ils peuvent changer parce qu'il y a le libre arbitre. Parce qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais ils n'ont pas signé de contrat. Donc ils ne sont pas obligés de l'honorer. On peut changer. Mais par contre, pour les FJ, c'est un contrat signé depuis là-haut, devant les anges, les esprits, devant Dieu. Moi, un tel, une fois que je pars là-bas, je jure être avec un tel qu'avec un tel. C'est avec lui que je ferai ci, que je ferai ça, que je ferai ça. Voilà ton coéquipier, oui, c'est mon coéquipier. C'est lui que tu veux comme compagnon, oui. C'est elle que tu veux comme compagnon, oui, ok. Toi, tu as tel pouvoir, voilà ta connaissance, voilà ta force, voilà la force. On donne en chacun les pouvoirs de chacun, la réponse de chacun, les choses. Donc, on vous met ensemble selon la mission. Et vous arrivez sur la terre, vous voulez changer, c'est pas possible. On ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Parce qu'il faudra réécrire l'histoire. Parce que la feuille de route que tu détiens dans ta main, il y a une personne qui détient la moitié de cette feuille de route aussi. Donc si tu ne honores pas le contrat, tu ne vas pas trouver la route, tu ne vas pas trouver la finalité, tu ne vas pas trouver la destination. Il y aura des tests manquants dans ton chemin, dans ton test. Il y aura des particules montantes dans ta résolution, dans ta thèse. Il y aura une destination que tu ne vas pas arriver parce que l'autre, c'est l'autre qui va t'emmener dans cette destination. Parfois, tu es appelé à finir, par exemple, au Brésil, mais c'est l'autre qui est brésilien. Il faut que tu le rencontres pour que tu ailles au Brésil. Parfois, tu es appelé à finir en Chine, mais il faut que tu rencontres l'autre qui est chinois qui va t'ouvrir le chemin de la Chine. Donc, la destinée dépend de la feuille de route qui est entre les mains de l'autre. Et ainsi, vous rencontrer permet de venir tel un puzzle, de rassembler les deux moitiés, les deux feuilles de route, les deux pouvoirs, les deux potentiels. Je ne sais pas ce qu'on vous a donné. Est-ce que c'est des pouvoirs, des potentiels, des feuilles de route, peu importe, mais il y a quelque chose en l'un et en l'autre qui est censé se mélanger. Voilà pourquoi les flammes jumelles sont souvent victimes de magie. Donc la magie peut venir de la famille qui ne veut pas que ce dernier, cette dernière rencontre sa moitié qui va le conduire vers sa destinée. Parce que c'est lui qui a les clés pour t'emmener. C'est elle qui a les clés pour t'emmener. Pas parce que c'est elle qui est plus forte que toi. Non, toi tu as une moitié, tu as fait le chemin jusqu'avant que tu la rencontres. Lui aussi, il a fait le chemin avant qu'elle la rencontre. Donc chacun est arrivé là où il devait arriver avec ses pouvoirs, sa moitié, ses choses. Et puis arrive le moment où il faut maintenant venir ajouter la pierre de
l'autre, la moitié de l'autre, la mission de l'autre. Et ça ne se trouve pas chez toi. Ces informations ne sont pas dans ton calepin, dans ton téléphone, dans ta mémoire, dans ton cerveau, dans ton âme, dans ton esprit, mais ça se trouve dans l'âme de l'autre, le cerveau de l'autre, l'esprit de l'autre, la feuille de route de l'autre, les mains de l'autre, le potentiel de l'autre, l'énergie de l'autre. Et c'est là maintenant, ensemble, associer ces potentiels, ces énergies, ces trucs, que vous allez pouvoir maintenant réussir à faire la deuxième partie de la route, la deuxième partie de la mission, à atteindre la finalité qui est la destination finale. Donc, il faut qu'on t'envoûte pour ne pas que tu trouves cette personne-là. Maintenant, d'autres, par contre, ce n'est pas par la famille qui sont envoûtés, mais effectivement par leur conjoint. Ces relations d'âme-sœur dans lesquelles ils sont, ces relations karmiques dans lesquelles on tombe, les relations toxiques que l'univers satanique, le monde astral met sur le chemin de ces élus afin de les éloigner de leur destinée. Voilà pourquoi les flammes jumelles sont souvent victimes de magie. On va mettre sur leur route des hommes magiciens, des hommes francs-maçons, des hommes toxiques, des femmes magiciennes, des femmes Jézabel, des femmes francs-maçons, des femmes toxiques, des femmes possessives, des femmes qui touchent à la magie pour enfermer cet homme-là afin qu'il n'ouvre jamais les yeux. Parce que s'il ouvre les yeux, il saura que ce n'est pas elle la moitié. Il saura que ce n'est pas lui la moitié. Elle saura que ce n'est pas lui la moitié. Il prendra un autre chemin, il partira. Or qu'il est hors de question qu'il prenne un autre chemin. Il est hors de question qu'il parte, il est hors de question qu'il trouve la vraie route. Donc le maintenir dans cette relation où la femme l'aveugle, où l'homme l'aveugle, où cet homme est magicien, a bloqué son étoile, où cet homme la met dans la confusion, où cet homme est venu avec la sorcellerie, l'a envoûté. C'est la seule solution. Voilà pourquoi beaucoup de flammes jumelles tombent toujours sur des hommes toxiques, sur des femmes magiciennes, des hommes magiciens, des gens qui les mettent dans des vaudous, de la magie, dans les loges, tout simplement parce que pour les empêcher de pouvoir retrouver la vraie personne. Et quand le temps des flammes jumelles arrive souvent de se rencontrer après plusieurs étapes et plusieurs épreuves, au moment où la réunion doit se faire, et là encore le monde satanique astral rentre encore en mission en envoyant une femme, un homme magicien pour venir empêcher cette réunion. Parce que les deux sont une diade, les deux sont une lumière, les deux sont forts, les deux sont puissants. Alors il est hors de question qu'on les permette de se voir, de se rencontrer. Au moment que l'univers de Dieu dit que c'est le temps de se rencontrer, tu